Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma safe place. Alors aujourd'hui, c'est un épisode très spécial pour moi parce que mon invitée est une invitée incroyable, une invitée qui m'inspire, une invitée que je connais depuis que je suis petite et qui cesse de m'impressionner à chaque fois. Je vais la laisser se présenter. Enchantée, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Terence. Oui. J'ai 33 ans. J'ai 33 ans et je suis maman. Et je suis prof de coiffure. Oui. J'ai une boutique en ligne de vêtements, la Nana Boutique. Oui. Et une boutique de vêtements pour les enfants aussi, donc la Nana Boutique Kids. Et voilà un petit peu... Déjà, bienvenue Terence. Merci. Bienvenue. Moi, ça me fait plaisir que tu aies accepté Avec plaisir. de venir. Comme ici, j'ai dit dans la présentation, tu m'inspires beaucoup. Tu es entrepreneuse, tu es maman solo en plus. Oui. Tu es maman solo et en même temps, tu es prof et tu viens d'être diplômée. Oui. Donc, tu avais repris les études. Et moi, ça m'impressionne parce que, comment tu jongles, comment tu fais tout ça, Écoute, je fais. C'est bizarre à dire, Oui, c'est oui. con, hein, tu vas me dire. Ouais. Je fais. Je crois que à un moment donné dans ta vie, quand tu arrives à une certaine maturité ou à un certain stade, je peux te dire, de ta vie, tu te mets des objectifs et il faut s'y tenir. Sinon, on ne le fait pas. Comme je dis à chaque fois. Sinon, on ne le fait pas parce que aujourd'hui, on est là, on ne sait pas si on est là encore demain. La vie, c'est pas un brouillon. C'est vrai. Et je pense que vraiment, quand tu te mets des objectifs dans la vie et tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus, et justement, tu restes focus sur réellement sur tes objectifs. C'est-à-dire que moi, comment est-ce que je fais? Je sais que j'ai mon rôle de maman, et j'y vais à du 100% parce qu'il n'y a personne qui va le faire. Ouais. Déjà pour commencer. Voilà. Pas qu'elle n'a pas de papa, mais voilà, quand elle est avec moi, c'est à du 100%. Voilà, de base, je suis coiffeuse et je m'étais dit, voilà, j'ai envie de donner un autre sens à ma vie pour pouvoir passer plus de temps avec ma fille. En soi, donc je m'étais dit, pourquoi pas devenir prof parce que, allez, on va se parler français, ça n'existe pas trop des profs de coiffure noire. Oui. Donc je m'étais mis ça comme objectif de me dire, même personnellement, ce sera tellement gratifiant pour moi de dire que je suis prof pour les Européens. Et ensuite, ma boutique, c'est mon bébé. C'est ton C'est mon bébé. La Nana Boutique, c'est comme je dis à chaque fois, c'est la petite sœur de ma fille. Ouais. C'est j'en prends soin comme je prends soin de Nana. Donc, pour moi, en fait, quand je fais ça comme si c'était mes bébés. Donc, en soi, c'est comme si tu demandais à un parent, comment tu fais pour t'occuper de tes enfants? Oui, oui. Ça coule de source, Ouais, en fait, c'est tu vrai. vois. Ouais, Donc, je comprends. voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Avant d'être celle que tu es aujourd'hui, d'avoir ta boutique, d'être maman, d'avoir repris les études, il y a eu la Terence d'avant. Donc, la Terence de la vingtaine. Oui. Tu as été mariée, Oui. aujourd'hui divorcée. Oui. Mais avant d'arriver dans tout ça, l'entrepreneuriat et tout, est-ce que tu peux expliquer un peu qui t'étais? Ouf, qui j'étais? Écoute, j'ai toujours été moi. En fait, la moi d'aujourd'hui était la moi intérieure. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la moi intérieure, sans maturité, sans sagesse, qu'on n'arrivait pas à canaliser. Donc, en soi, je faisais beaucoup d'erreurs parce que je me cherchais. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que je pense pas, j'en suis sûre, j'ai toujours eu une âme d'entrepreneuse. À 23 ans, j'avais déjà mon salon de coiffure, par exemple, tu vois. C'est vrai. À 23 ans, j'étais mariée. J'ai toujours été très battante, je veux ça, je le fais, je fonce. Disciplinée, on va dire. Non, parce que j'étais indisciplinée. Parce que tu as des idées, mais tu n'as pas la sagesse. Donc, tu fais n'importe quoi. Oui, tu vois ce que je veux dire? Et puis, j'ai toujours eu un gros caractère. Et si tu sais pas canaliser ton gros caractère, tu fais des erreurs. Tu fais n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout quand tu connais pas, je ne connaissais pas ma valeur, j'avais pas la maturité. C'était, allez, un peu pourri, je veux dire ça comme ça, tu vois? C'était brouillon. C'était brouillon. Et que la Terence d'avant se cherchait. Tu vois ce que je veux dire? Qu'aujourd'hui, la Terence d'aujourd'hui, je dirais pas accomplie, mais est sur la voie de l'accomplissement, tu vois. Voie de l'accomplissement, voilà, tu vois. Et petit à petit, en train de m'approcher de mon apogée un peu, je dirais plus ça, tu vois. Et voilà, la Terence d'hier et celle d'aujourd'hui, je crois que c'était vraiment un problème de canalisation, niveau émotion, niveau sagesse, savoir ce que tu peux dire, où tu peux le dire, comment tu peux le dire, savoir comment te tenir, à tel endroit tu peux parler comme ça, à tel endroit tu peux pas parler comme ça. Toutes ces choses-là, je crois que c'était juste un manque de maturité et de structure. Mais est-ce qu'à cet âge-là, c'est pas, on va dire, normal de pas savoir? Parce que pendant la vingtaine, on se construit, ça a construit la Terence de maintenant. Est-ce que c'est pas, au final, normal que tu étais comme ça? C'est normal
tout dépend de l'éducation et du milieu d'où tu viens et de la ville dont tu viens. Tu habites en France, tu es influenceuse, tu as 18 ans, il n'y a pas de problème. Tu habites dans une ville comme nous, on vient, Verviers, village, Belgique. T'es trop. Tu fais trop parce que tu te démarques de la masse. Tu vois, c'est punaise, elle a dit, elle a fait. Alors que aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde la Terrence d'hier, j'ai envie de me retourner et me dire, vous êtes des fous, vous. Êtes des malades, en fait, vous avez voulu éteindre ma lumière parce que je brillais déjà beaucoup trop, j'avais trop d'idées. C'est comme un enfant qui a déjà trop d'idées et vous lui dites, chut, chut. Alors au final, tu t'éteins et alors tu suis un chemin pour plaire à tout le monde, mais dans le fond du fond, t'es pas comme les autres. Et tu savais dès le départ que tu n'étais pas comme les autres. Tu l'avais senti. Oui, même oui, je savais déjà que j'étais pas comme les autres, déjà par mon tempérament, parce que j'osais faire, j'avais pas peur, j'ai toujours foncé la tête baissée, je faisais des trucs, je m'en foutais, pour moi c'était normal, tu vois. Mais cette sensation, tu sais, je l'ai aussi de, je sais que je suis pas comme les autres, je sais qu'il y a un truc, mais tu vois, comme tu dis, on vient d'une petite ville. Ouais. T'as l'impression qu'on t'étouffe, genre en mode... Tu peux pas, c'est comme une cocotte minute, là, oui, tu vois. Et mais à un moment, ça va... Ben oui, mais ça va péter au moment où... Quand ce sera le bon moment. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand ce sera le bon moment. Tu vois ce que... Un jour, allez, je ne sais pas si tu connais une influenceuse, H-Glam, Zainab, elle fait les maquillages. Oui. Je la suis. Je m'inspire un petit peu des influenceuses qui sont entrepreneuses, qui pas les influenceuses. On connaît des influenceuses qui racontent leur vie toute la journée, ça m'intéresse pas. Mais des influenceuses qui sont entrepreneuses. H-Glam, elle a dit quelque chose qui m'interpelle toujours. Elle dit, j'ai commencé à maquiller à 10 ans. Il y a 10 ans, les gens ne me connaissaient pas. Il y a 5 ans, les gens ne me connaissaient pas. Et elle dit, il m'a fallu du temps. Des fois, j'avais envie d'abandonner. Et aujourd'hui, on me connaît, j'ai 38 ans. Et le monde entier, la France, la Suisse, la Belgique, elle est suivie par plusieurs personnes. Elle fait des conventions, elle a ses propres bureaux, elle a toute une équipe qui travaille avec elle. Ici, son mari est même derrière elle, en train de suivre ce qu'elle fait. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est la paperasse et l'administration. Elle voyage partout dans le monde. Elle dit, ça a été le travail de 10 ans, dans l'ombre, qui a éclos après 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois... Pour moi, je me dis, allez, tu es clos au bon moment. Au bon moment. Oui, parce que tu as la sagesse, tu as la maturité et tu feras moins de bêtises. Toutes les années te permettent de te préparer. Tu comprends? Ça te prépare à la lumière. Tu peux pas arriver à la lumière comme ça, avec toutes tes faiblesses, fébrile, tu vois ce que je veux dire, manque de sagesse, de caractère, de confiance. Non, tu arrives à la lumière quand tu sais que quand il faut se taire, quand il faut parler, quand il faut s'énerver, quand il faut... montrer ses émotions. Tu vois ce que je veux dire? Et quand j'étais jeune, Et quand j'étais jeune, moi, je pétais de... Attention, je m'énerve aussi de temps en temps, mais je sais, j'ai appris de mes erreurs à me canaliser. Oui. Voilà. Et tu as dit que tu t'étais mariée à 23 ans. Enfin, à 23 ans, tu étais mariée. Oui. À ce moment-là, tu t'étais... Enfin, est-ce que tu étais heureuse déjà? Parce que se marier à 23 ans, c'est vrai que c'est pas... C'est tôt. C'est tôt, oui. Oui, j'étais heureuse parce que j'étais jeune, c'était l'insouciance. J'aimais, c'est tout. Je pensais pas, il a de l'argent, il a pas de l'argent, il travaille pas, on va construire... Non, je l'aimais. C'est tout. Oui, je comprends. Et est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais pu le faire en étant mariée, genre? Parce que en même temps... T'étais déjà un peu entrepreneuse quand même. T'avais ton salon, t'étais mariée, t'étais bien. Donc t'avais quand même cette âme-là déjà. Est-ce que j'aurais pu le faire en étant mariée avec la même personne ou avec quelqu'un d'autre, tu veux dire quand tu avec quelqu'un d'autre ou même avec la personne, pour prendre l'exemple, mais... Avec cette personne-là, le papa de ma fille, parce que c'est le papa de la petite... Oui. Non, parce qu'on est différents. Ok. Tu vois, moi, je suis, comme je dis, moi, je suis en pétard, je suis entrepreneuse, j'ose faire des choses. Et lui, dans son tempérament, c'est déjà quelqu'un de très gentil, tu vois. C'est pas quelqu'un qui fonce et qui vit ses rêves et il s'en fout, tu vois. Et c'est même pas contre lui, c'est dans sa nature. Tu comprends ce que je veux dire? Il t'aurait fallu quelqu'un de... Il m'aurait fallu... Ma maman m'a toujours dit une chose, trouve-toi quelqu'un qui te ressemble. Et moi, quand j'étais jeune, justement, je pensais que quelqu'un qui me ressemble, beau, un mec est comme... Mais non, quelqu'un qui te ressemble, c'est quelqu'un qui est vrai. Qui a livre ouvert, qui fonce, un entrepreneur, qui sera toujours derrière toi et qui va rien lâcher même quand c'est dur. Et je crois aujourd'hui, avec la maturité, j'ai compris le sens de cette phrase. De cette phrase-là. Trouve une personne qui te ressemble. Ok. Mais ça n'a pas
Enfin, le fait que vous soyez divorcés aujourd'hui, ça n'a pas... Tu t'es pas dit, oh purée, c'était un échec. Si, au début, oui. Mais ça fait partie du... Ça fait partie du cheminement. Oui, c'est ça que j'allais dire. Si, bien sûr que je me suis dit que c'était un échec pour moi, pour ma famille. J'ai surtout pensé à ma famille. C'est vrai qu'on va... Plus dans les défis, on va surtout penser aux frères. Aux frères, mon père, ma mère. Oui, la maman. Tu vois. Oh mon Dieu. Ouh là là, oui, quand tu parles d'échec. Et puis, je suis maman. Aucune femme se dit, je vais me marier, faire un enfant. Et puis après, de te retrouver maman solo, devoir élever. Enfin, je me suis toujours dit, ma fille ne connaîtra pas le bonheur, parce que pour moi, c'est pas parce que tu habites avec quelqu'un, que vous êtes marié, que vous êtes heureux. Oui. Mais je me dis le bonheur d'une famille. Cette chose, tu vois, d'avoir ton père, papa à la maison, une maman à la maison, grandir, tu vois, savoir. Elle est avec son papa. Oui. Tu vois, il va la déposer à l'école. Tu vois, c'est les fêtes de Noël ensemble. Tu vois, les anniversaires ensemble. Tu vois, toutes ces choses-là, si c'est un échec, tu te dis que c'est un échec. Et puis après, avec les années, la maturité, comme j'ai bien dit, son papa et moi, justement, au contraire, Nana ne fera pas partie des enfants qui diront moi, j'ai grandi sans père. Non. Ouais. Son papa et moi, on se respecte. On a une bonne comparentalité. Oui. Et c'est ça le plus important. Et ça crée un équilibre. Donc, au final, je fais de Noël avec ma maman, je fais de Noël avec mon papa. Il y a une certaine normalité qu'on a installée, même si moi, c'est pas dans ma normalité, puisque j'ai pas grandi comme ça, j'ai grandi avec mes parents. Mais en soi, je pense que le plus normal pour un enfant, c'est d'avoir des parents qui se respectent qui se respectent et qui t'aiment plus que tout au monde et qui font tout en sorte pour que toi, tout aille bien, tu vois. Et c'est ce qui se passe pour Nana. Ouais. C'est bien au final. Ouais. C'est vrai qu'on se dit toujours, enfin moi, du coup, je suis pas mariée, j'ai pas encore d'enfants, que oui, je veux me marier et je veux que mes enfants aient le même père et qu'ils vivent dans la même maison. Mais en vrai, quand ça va pas, ça va pas. Et je pense que... Et puis tu choisis pas. Oui, tu vois, tu choisis pas. Tu vois, tu sais pas, la vie est faite de plein de surprises. Mais c'est ça. Tu te maries aujourd'hui et tu sais pas si ça va durer toute une vie. Il y en a pour qui ça dure toute une vie. Oui. Et puis, tu sais pas de quoi la vie est faite, tu vois. Moi, je pense que faut simplement vivre. Ouais. Tu vois. Mais ce divorce, ça t'a vraiment forgé aussi, oui. Mon divorce, oui, mais dans mon malheur, ma maman est décédée quelques mois après. Oui. Donc, c'est plus le décès de ma mère qui a été un coup de massue, tu vois ce que je veux dire. Oui. Ouais, le décès de maman, c'est ça qui m'a plus... Surtout à ce moment-là, À ce moment-là, parce que c'est passé quelques mois après. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui m'a changé, forgé. Parce que je pense, je ne sais pas, on ne le saura peut-être, on ne le saura jamais de toute façon. Si maman était encore là, je ne sais pas si j'aurais grandi comme ça, tu vois. Parce que j'aurais eu, tu sais, une maman, c'est ton backup. Oui. Donc, elle aurait arrondi les angles, tu vois, elle te prendrait ta fille. Moi, j'ai pas de backup. Ma fille, c'est moi. C'est toi, ouais. Je réfléchis pour deux, je me réveille pour deux, je m'endors à deux. C'est vous deux, c'est nous deux ou rien. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et, c'est ce que je lui ai même dit encore ce matin. Nana, tu me protèges comme je te protège. Si tu me protèges pas, tu me mets en danger comme moi, je te mets en danger, tu vois. Vrai. Ouais. Et elle a cette maturité-là de comprendre que quand tu lui dis ça, qu'elle est jeune encore. Elle a 9 ans, oui. Mais elle a un caractère, on l'aime, notre star, notre égérie. Elle a cette maturité-là, c'est super, mais c'est vrai que juste après ton divorce, du coup, ta maman, elle décède. Ouais. Gros coup de massue. Ouais. À ce moment-là, parce que ta maman, c'était... ma vie. Mais ça l'est toujours. Ça l'est toujours, c'est ma vie, mon oxygène. Bah oui, parce que même ici, avant de commencer, t'as dit quelque chose et ça m'a marqué. T'as dit, allez, bon, maman, t'es avec moi, let's go. Toujours, je prends ma mère avec moi partout. Partout. Partout, je prends maman avec moi. Et même là, elle est avec nous. On lui fait des bisous. Et donc, gros coup de massue. Et là, Terence, à ce moment-là, genre, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, genre? T'es pas prête, t'as déjà t'es jeune, t'as moins de 30 ans. Oui. T'es maman, t'as un enfant de 2 ans dans les pattes. Tu sais pas, t'as grandi avec tes parents. Ouais. Tu sais pas ce que c'est d'élever un enfant seul. Vu que t'avais ta mère qui s'occupait aussi de la petite, tu te retrouves orpheline de mère. T'as que des grands frères. J'ai ma sœur, mais elle était petite à cette époque-là. Très jeune. T'es mal. Je travaillais même pas en plus à cette époque-là. Moi, j'ai recommencé ma vie à zéro. Donc, je travaillais même plus. En fait, nos parents nous préparent à vivre avec eux. Mais ils ne nous préparent pas à vivre sans eux. Alors, je dis à chaque fois, le décès de maman, c'est comme ici, ce matin, j'ai déposé ma fille à l'école. Oui. Nana, elle pense elle sait que ma mère va venir me chercher à 3h30. Oui. Et c'est comme si je n'allais jamais la rechercher. En fait, moi, le sentiment que j'ai avec ma maman, c'est ça. C'est que ma maman, je t'attends. Oui. Et elle ne vient pas. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est cette frustration-là que j'avais. Et comme je dis, c'est même ma mère qui m'a reconstruit. Parce que même dans mon mal, ma mère m'a fait comprendre par A plus B plus Z que je suis là.
Je suis là partout, je te montrerai des signes que je serai toujours avec toi partout où tu seras, tu vois. Et donc, je recommence à zéro. Déjà, de un, comme je t'ai dit, j'étais coiffeuse. Oui, c'est ça. J'ai plus envie d'être dans des salons. J'ai plus envie des salons. J'ai plus envie de cette vie-là. J'ai envie de rien. Et je me dis, j'ai toujours voulu être prof. Mais ma vie ne se mettait jamais. Tu vois, c'est bizarre. C'est ça que je t'ai dit que tu veux quelque chose, mais les paramètres ne se mettaient pas. C'est ce que Dieu ne veut pas. Voilà, c'est ce que c'était pas encore prête. Comment veux-tu, quand t'es fébrile, t'es pas mature, te retrouver devant une classe avec des adolescents? Ça aurait pas été possible à ce moment-là. C'est pas possible. Clairement. Tu sais pas te gérer, tu sais pas canaliser tes émotions. Nous, on a eu des cours de neutralité. Tout ce qui est ta façon de penser, et tout ça, t'oublies quand t'es prof. Tu le penses dans ta tête, mais tu te tais. Donc voilà, pour pas avoir des problèmes déjà. Et toutes ces choses-là, pour moi, voilà, je voulais le faire. Je me suis dit, pourquoi pas retourner déjà à l'école. Et en dehors de ça, je me disais, voilà, OK, je voulais être prof, mais il y avait encore un petit truc qui me manquait. Tu vois, j'arrivais pas encore à combler certains trous. Et à cette époque-là, j'avais un chéri, bien après, parce qu'on va dire, oui, mais on ne comprend pas les calculs, bien après, pendant le Covid, qui me disait, t'es toujours bien habillée, tu devrais vendre des vêtements, tu devrais faire ta petite boutique. Et je m'étais dit, non, on me connaît pas, tu vois. J'ai rien à voir. Qui va venir acheter chez moi les gars, tu vois, je suis même pas dans le textile, je suis même pas dans les vêtements, je suis même pas là-dedans. Enfin, tu vois, paraître dans la coiffure. Mais t'as toujours été bien habillée, enfin stylée et tout. Je suis une fille. On a toujours vu c'est gentil. que elle porte de l'intérêt aux vêtements quand même, même à la beauté, tu vois. Oui, bien sûr, parce que je suis coiffeuse. Et mon patron, à l'époque, j'avais 16 ans, il me disait, Terence, tu vends de la beauté. Oui, on vend de la beauté. Quand tu vas dans un salon de coiffure, après tu vas me dire c'est le cordonnier le plus mal chaussé, on rigole, mais quand tu vas dans un salon de coiffure, les filles, en règle générale, elles sont maquillées, elles sont pimpées, elles sont bien habillées, tu vois. Tu vends de la beauté. Donc, j'ai déjà été préparée à ça dans mon parcours en salon de coiffure, tu vois. Et puis, de moi-même, je crois que je suis une vraie fille. De ouf. je suis une vraie fille et voilà, je crois que c'est déjà dans ma nature, tu vois. Et c'est pour ça que tu as choisi ça. Et pourquoi les vêtements et pas des produits capillaires, puisque tu étais coiffeuse? Parce que je sais pas, parce que je portais tout autant de l'intérêt dans les vêtements aussi, tu vois. J'aime bien les vêtements, tu vois. Comme je dis à chaque fois, je suis pauvre parce que tout mon ton argent va dans les vêtements. Je te comprends tellement. C'est pour ça que je crois que je serais pauvre toute ma vie. Mais même en ayant une boutique de vêtements, j'achète encore des vêtements, tu vois. Donc non, ça je comprends de ouf. Et du coup, tu choisis Donc de là, je choisis de me dire, je me dis pourquoi pas essayer, j'en parle à mes meilleures amies, dont Inès qui est une de mes mannequins, mon égérie. Inès, on te fait des gros bisous, on t'aime. Mouah. Mon égérie principale de la Nana Boutique, j'en parle à mes amis qui me disent, let's go, on est derrière toi. Et comme je dis à chaque fois, et si je me casse la gueule, et comme Inès, elle dit, on est là. Mais tu vois, c'est un moment crucial parce que là, on est en plein milieu du Covid. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Même pour aller, et le pire, nous, on vient de la Belgique, et pour aller chez les grossistes, tu dois traverser la France. Exactement. Frontières fermées. Si tu n'as pas un pass de vaccination. Donc, on devait prendre quoi? Les petites routes. Les petits chemins. Tu as fait les routes nationales pendant 5 heures. Et si je devais raconter ces chemins-là, les gens, Inès sait pourquoi je dis ça. Oh my God. Par tous les temps, par Gouma. Oh non. Par Tourista. par toutes les émotions. On a fait ce chemin-là. Oui, bien sûr. Bien sûr, si j'avais mis une caméra, les gens se diraient, ah ouais, ok, respect. C'est pour ça que des fois, quand j'ai envie d'abandonner, je me regarde dans une glace et je me dis, tu peux être fière de toi-même. Vraiment? Ouais. Donc, du coup, tu vas en France avec Inès? Avec Inès, les débuts, et on se dit, on va tester. Si ça marche pas, au moins on aura essayé, on a appelé la Covid, c'est rien. Ouais. Et je prends 2 mannequins. Bien comment Dieu travaille. Avant que Inès, mon égérie. Oui. Je prends 2 mannequins que je trouvais magnifiques sur Instagram. Instagram, le problème d'Instagram. Insta. Elles viennent. Déjà, je vais chercher la fille. J'ai mal au cœur parce que je me dis, Seigneur, elle ne ressent pas ces photos. Elle ne ressent pas ces photos. Comment est-ce que je vais faire? À cette époque-là, il n'y avait pas encore FaceApp à fond, tu vois, et tous des trucs comme ça. Donc moi, je me disais, mais comment est-ce que sur son Instagram, elle ressemble à ça et qu'en vrai, elle ne ressemble pas à ça, tu vois? On fait un shooting, je prends un caméraman, je te sais, des photographes. Oui. 0 photo qui est correcte. 0. Elles sont dégueulasses. J'aime pas. Et je me dis, attends, moi j'arrive, ça faisait des jours que j'avais annoncé que j'allais faire les vêtements. Tu sais, je fais un teaser, on attendait, tout le monde attend. Donc les gens attendent, mais qu'est-ce qui se passe après Covid? Donc tout le monde est à la maison. J'étais là, je peux témoigner. Tout le monde est sur son téléphone. Donc tu te dis, allez, on t'attend au tournoi. Et puis tu sais,
quand t'as connu des échecs, t'as plus envie d'avoir des échecs. Tu vois, t'as plus envie de te casser la gueule. Ouais. T'as plus envie. Tu vois, des fois, même pour toi-même, t'as envie de faire un truc et que les gens soient fiers de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et que ça fonctionne d'un coup. Et ça fonctionne d'un coup. C'est comme mon diplôme. La veille de mon diplôme, de ma défense orale, j'ai appelé mon père. Oui. J'ai 33 ans. J'avais jamais fait ça vraiment comme ça depuis que maman est décédée. J'ai appelé mon père et je pleurais. J'ai dit, papa, j'ai peur. C'était mon père. C'était la première fois que j'appelais mon père en disant, maman n'est plus là. J'ai appelé mon père et mon frère. Oui. Où je pleurais parce que t'as personne pour te canaliser. Et ce diplôme-là, je me disais, je dois le faire pour que mon père soit fier. Soit fier de toi. Parce que vu que j'ai déjà fait un échec, et pourtant il est fier, et mon père et mes frères, comme ça. Mais j'avais envie que mon père, il se dise, ma fille, elle a fait un truc, qu'on peut être fier d'elle toute la vie, que ça pourra jamais s'arrêter. Tu vois, que le divorce, ça s'est arrêté, c'est un échec. Oui. Et la Nana Boutique, quelque part, c'était ça que je me disais, allez, j'espère que ça va prendre pour pas que ça s'arrête, tu vois. Et qu'on soit fiers de moi, que mes frères soient fiers de moi, tu vois, avec ma fille aussi, tu vois. Et je me suis dit, j'espère que les photos chaotiques. Toutes les photos, pas une seule. Toutes les photos, dégueulasse. Ah, je pleure. Dieu m'a placé ma meilleure amie, qui est une bombe atomique. Inès, encore toi. Une bombe atomique. Et elle est tu magnifique. sais, des fois, Dieu te fait comprendre, j'ai mis toutes, comme je t'ai dit tout à l'heure, Dieu mettra en disposition à côté de toi toutes les personnes qui te faudra. Qui te faut, oui. Et à côté de moi, j'avais mon amie qui était une bombe atomique, et moi, j'étais chercher des autres personnes. Alors qu'elle était là. Elle était juste là. Juste là. Elle passait une mauvaise journée. Inès, en plus, cette journée-là, elle passait une mauvaise journée. Ouais. J'ai dit, Inès, il va falloir que tu me rendes un service. Il faut que tu viennes, on peut tester peut-être les photos ensemble pour voir. Je fais les photos avec Inès en pétard. En pétard, je poste les photos. Le soir même, je fais un sold out. Bah oui. Ouais. Le soir même, je fais un sold out. Et je me suis dit, putain, ça a marché. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et alors, tu te dis, tu sais, c'est les débuts, la curiosité, tu connais les gens. Ouais. Ils vont... Et mon frère m'avait dit, tes clients, c'est pas ceux-là. Tes clients, c'est ceux qui viendront après. Ceux que tu connais pas. Ouais. C'est via. C'est ça, ta clientèle. Et moi, je comprenais pas. Il a raison, hein. Oui. C'est ceux qui vont 4 ans après, mes clients à moi, attention, j'ai des clients du début. Oui. Mais majoritairement, c'est des nouvelles clientes que je connais même pas. Des inconnus. Personnes que j'ai grandi avec eux, des inconnus, avec qui j'ai pu faire des soirées, avec qui j'ai pu faire les brads, avec qui on a grandi ensemble, qui ne sont pas des amis, qui ne sont pas des gens près de la famille. Pas du tout, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé à faire les photos Inès, on recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on se rend compte que ça commence à prendre, ça prend. Et ben, en fait... Et tu dis... Et tu fais grandir une communauté. Je fais grandir les lives. C'était ton meilleur move. Mais, on va recommencer. Meilleur move de Terrence, c'était les lives. Le dimanche, après l'église, j'étais là. On va recommencer. C'est vrai que moi aussi, ça me manque. Et les lives sans Inès, comme je lui ai dit, c'est dur. Parce que Inès, c'est mon backup. Hein. Ouais. J'ai Inès et j'ai ma belle-sœur. Oui. À la prod qui prend les commandes. Et j'ai Inès qui est à côté de moi. Donc... Voilà, les lives sur Inès, c'est pour moi, sentimentalement, c'est dur, quoi, tu vois. Mais c'est que partie remise, hein. Bien sûr, et puis en soi, la famille de la Nana Boutique a grandi. Beaucoup trop. Elle a grandi. C'est bien, c'est une bonne chose. On avait Inès. Et puis après, il y a eu une rafale de bras, tu vois. Les lives avant, à ce moment-là, on n'était pas beaucoup. Pas du tout. On n'était pas beaucoup. Non. Mais c'était le truc du dimanche. On attend. Ouais. On est là, toutes les filles. On aime la mode, on est là. On regarde ce qu'il y a. Si ça te plaît, tu prends commande. Tu demandes les prix. Et c'était le meilleur mot. Faut recommencer, faut que je recommence. Non, c'était trop bien. Et de là, naît aussi les Brads, tes poupées. Les Brads, voilà. De là, Inès est arrivée. Et comme on dit dans une famille, il y a eu les enfants, les petits-enfants, le chien. Oui. Et voilà, et la famille des Brads ont grandi. Donc, après Inès, il y a eu Océane. Et puis après, il y a eu... Océane, gros cœur sur elle. Ouais, ça, c'est mon... Océane, gros cœur sur toi. C'est mon cœur entier. Océane, elle le sait. C'est vraiment le... Et puis, il y a Marie maintenant. Oui. Et puis, il y a Zoé aussi, tu vois. Et puis, maintenant, il y a Lisa. Alors, Lisa, c'est le coup de cœur c'est mes gros coups de cœur. Oui. Ensuite, il y a eu qui il y a Amina, en fait, la Nana Boutique. Et puis, il y a Yelena. Oui. Elles sont les Brads. Et puis, et maintenant, je reçois des messages par des filles. Bonjour, est-ce que vous cherchez des mannequins? C'est vrai? Bien sûr. Et des fois, j'ai mal au cœur, j'ai envie de lui dire... Ouais. Tu rentres pas dans la DA? Tu rentres pas dans la DA.
tu rentres pas dans la DA, donc si je te prends pas, ne le prends pas mal, mais t'as rien à voir avec la DA. Je comprendrais, tu vois, Mais voilà. Ça donne envie. Mais moi, tu sais que ça m'a traversé l'esprit plus d'une fois de te demander, parce que quand je vois Océane et tout, je me dis, purée, c'est des bêtes de meufs et tout. Genre, moi aussi, j'aimerais trop, genre... Être une Bratz. Ouais, mais après, moi, je me considère comme une Bratz vu que je suis dans la clientèle. Du coup, je me dis... Bah oui, t'es une Bratz et puis t'es déjà même dans tout ce qui est Miss Belgique et tout le truc comme ça. Donc, t'es déjà une poupée. En soi, les Miss, ça fait partie de la famille des Barbie. Hein. Mais genre, en mode, tes mannequins, elles sont... Je sais pas, elles représentent tellement ta boutique, je sais pas comment expliquer. C'est vrai. Mais de ouf. Oh, j'aime trop, merci. Mais tu le sais. Oui, mais... Allez, tu sais, je crois... Moi, je suis quelqu'un de... Sous les apparences, j'aime beaucoup les gens authentiques. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je le suis. J'aime bien les gens qui sont à livre ouvert. Et ça m'a porté préjudice dans la vie. Et aujourd'hui que j'ai grandi, je me dis non, c'est ce que j'apprends à ma fille. Tu dois être toi, tu dois avoir tes idées, tu dois avoir de la répartie. Si tu veux pas, tu veux pas. Si tu veux, tu veux. Oui, voilà. Et moi, mes Bratz, on les voit. Tu vas voir sur Instagram, tu te dis, elles sont juste belles. Elles sont toutes à l'université. Intelligentes. Hein. Elles sont toutes à l'unif. Alors, j'ai un coup comme ça quand on me dit... Déjà, elles sont déjà toutes à l'unif. Déjà, tu ne poses pas pour moi parce que t'es belle, tu poses parce que t'en as dans la tête, c'est déjà. Ça, en fait. Et en plus de ça, elles savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles veulent pas. Hein. Océane, c'est mon bébé, mais Océane, quand elle a pas envie, elle a pas envie. Je peux te le dire. Hein. Mais c'est bien. Et j'adore. C'est ça qui fait que j'adore, tu vois. Elles ont leur côté authentique et je pense que c'est peut-être ces choses-là, c'est ce côté-là qui fait que nos cœurs se ressemblent. Alors c'est pour ça que les gens peut-être me retrouvent dans mes Bratz parce qu'elles s'assument. C'est surtout ça. On assume d'être là, on assume nos idées et on assume de porter cette étiquette-là et voilà quoi. Je pense que c'est surtout ça. Surtout tes Bratz, elles te suivent partout. Genre elles sont... C'était... Je peux crever. Tu vas aux Ardentes, elles sont là. Tu fais une soirée, elles sont là. D'ailleurs, on va reparler de la Bratz Party. Ma première soirée. En fait, même les premières Bratz Party, elles sont là. Ouais. En fait, au final, c'est pas, je vais pas dire devenu une famille, mais genre tu sais que elles sont derrière toi, genre. Déjà ça. Et puis elles sont derrière moi parce qu'elles me l'ont prouvé par A plus B plus Z. Tu sais, je dis toujours. Moi, je teste les gens. Ok. Mais ils ne savent pas que je les ai déjà testés. Tu sais, des gens autour de moi, ils sont même plus dans mon train. Pourtant, carrément. Ils pensent qu'ils sont avec moi. Ouais. T'es dans le bluff le plus total. Voilà, il y a des gens, qui pensent qu'elles parleront de moi en disant ah oui, mais Terence et moi, on était amis ou un truc comme ça, mais tu ne l'es plus et que tu ne t'en rends même pas compte. Tu sais pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont loupé le train. Ouais. Et il fallait pas le louper, ce train-là. Il fallait être dedans, tu comprends? Il fallait être dedans, il fallait pas être ailleurs. Toi, comme on dit, il faut toujours, des fois, il faut s'assurer d'être au bon endroit, au bon moment. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis pas peut-être la meilleure des mamans. Enfin, si, je crois que Nana le dira. Ouais. Comment je peux dire ça? Je suis pas la meilleure personne, je dirais. Comme tu vois, j'ai mes imperfections. Comme tout le monde, Comme tout le monde. Je suis pas la meilleure des épouses, je suis pas la meilleure. C'est comme ça que je dis quand je dis que je suis pas la meilleure des mamans, c'est-à-dire que je pense que Nana, si je suis la meilleure des mamans, mais je pense que oui. Elle, comment ça t'es pas la meilleure des mamans, elle dirait. Si, tu vois, oui, mais tu vois, je suis pas la meilleure personne au monde, c'est ça que je veux dire. Je suis pas la meilleure des personnes au monde, mais j'aurais aimé avoir une meilleure amie comme moi. Ouais. Tu vois, ah ouais, mais sérieux? Ah oui, tu vois, et je crois que toutes ces personnes qui sont autour de moi ont vu qui j'étais. Et ils ont compris. C'est comme quand tu t'es avec un mec qui est riche. Il est riche. Toi, t'as capté que le compte... toi, t'as vu. Donc, des fois, tu vas rester tranquille. On va dire, mais pourquoi elle reste? Elle a vu quelque chose. Ouais, exactement. Eh bien, je crois que ces personnes-là, ils ont vu le potentiel. Ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je crois que je suis l'amie que j'ai rêvé d'avoir. C'est vrai? Oui. C'est magnifique. Je suis l'amie que j'ai rêvé d'avoir moi-même. Je suis la personne de compagnie moi, j'aurais rêvé d'avoir. Quand tu étais plus jeune, du coup. Oui. Mais c'est magnifique. Oui. Et tu déteins aussi sur ces filles-là. Voilà. Alors, je crois que elles ont compris. Alors, quand on parle d'Océane, par exemple, je crois qu'Océane, c'est ton bébé de ouf. Je crois qu'Océane, elle a compris que safe place. Exactement. Ah, c'est incroyable. Tu vois? Mais c'est dingue parce que au final, il y a ce rôle de maman un peu qui sort. Bien sûr. Parce qu'elle te regarde. Comment on dit en anglais? On dirait to look up to someone. Yes. Genre elles sont là. On est dans du franglish. Non, on est des franglish nous. Ce truc-là où même, par exemple, même moi, je suis pas dans les backstage de la Nana Boutique et tout. Ouais. Mais je sais que comme ici, avant de commencer le podcast,
j'ai eu un truc, je t'ai raconté, mais je sais pourquoi je te l'ai raconté. Là, c'est Terence. Et je sais que, en vrai, je veux ce mindset-là. Je veux, tout ce que tu m'as dit, c'est comme ça que je voulais. Bien sûr, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, tu feras tes dents. Exact. Et elles le font aussi. Tu vois, voilà, elles feront leurs dents. Je vais leur donner un conseil. Elles vont m'appeler le lendemain. Il y a Terence, faut qu'on te raconte quelque chose. Ouais. Et je dis, qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais, en vrai. Et puis Zoé va dire, en vrai, Terence, elle avait raison. Ouais. Tu vois. Ben oui, toujours. C'est vrai que même... Pourquoi? Parce que moi-même, je me suis aussi cassé les dents. Voilà, tu comprends sais mieux ce que je veux dire? C'est ça que ouais. je dis. Mon père me disait toujours avant, j'ai menti avant que tu sois née. Ouais, avant que tu sois née, je savais déjà mentir. C'est ça. Alors quand ma fille, des fois, elle me cache un truc, je me dis, allez, s'il vous plaît, tu vois, avant toi, je dis carrément, Tiana, je suis dans ta tête. Je suis à l'intérieur de nous. Tu réfléchis que je sais comment tu réfléchis. C'est tu ça, vois, en fait. Et je crois que, comme je t'ai dit, tu feras tes dents. Ce que je te dis aujourd'hui, tu as 24 ans. Ouais. Dans 10 ans, tu te souviendras de ce qu'on dit aujourd'hui. Oui. Parce que moi, il y a 10 ans, comme je t'ai dit tout à l'heure, la Terence qui est là aujourd'hui, c'était la Terence qui était déjà en train de se préparer. Elle est en train de cuire. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, la Terence, il y a 10 ans, elle est prête. Elle est là. Elle est prête. Elle n'a pas peur de parler, elle n'a pas peur de s'affirmer, elle est en accord avec elle-même, avec son esprit, son âme, ses idées, ses imperfections, ses défauts. Ouais, c'est aussi accepter ça. C'est aussi accepter ses imperfections et ses faiblesses. Aujourd'hui, j'accepte mes faiblesses avec le sourire et j'essaye de les améliorer. Or qu'avant, je suis frustrée. T'es frustrée parce qu'on te juge, on te pointe du doigt, on te critique, on te dit. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, les réputations aussi. Voilà. Avant, moi, à l'époque, j'avais fait un clip. Oui. J'avais juste envie de mourir. J'avais envie de mourir. Je m'étais dit, ce clip-là, j'ai fait un clip, les gens avaient dit que j'avais eu des rapports avec cette personne. Alors que les gens m'avaient on te colle des étiquettes. Alors que c'est vrai que tu as eu beaucoup de réputation et beaucoup de choses qui ont été dites. Qui ne sont même pas vraies. Mais c'est ça. Et tu sais, ma plus belle des revanches, c'est qu'aujourd'hui, les gens, quand ils discutent avec moi ou quoi, ou même avant... tu le vois dans les yeux. Même pas. Les gens sont fans. Les mêmes gens qui m'ont jugé, c'est les mêmes gens qui viennent me dire « Oh, trop bien, qu'est-ce que tu fais ?» ou quoi que ce soit. Parenthèse, on s'est croisés en dehors, des caméras, dans un endroit pas très cool. Quand on s'est vus, les gens qui étaient présents venaient me trouver en me disant « Ah, ton papa a mis sur Facebook que tu étais prof. Oui. Ah, ton papa a dit que tu es professeur. » Ils croyaient pas en toi. Et c'est ces mêmes personnes-là. Alors, on me dit « Punaise, j'aurais jamais cru que toi, tu serais prof. » Tu oses me dire ça in French? Et je suis fière. Parce que je me dis, c'est ça la vie. Les gens que vous avez méprisés, les gens que vous avez jugés, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Les critiques des gens vont te rendre fort. Ouais, ça forge, Et je dis toujours qu'on te critique, mais que ça ne soit pas vrai. Parce que si on te critique et que c'est vrai, là, c'est chaud. Quand on te critique et que c'est un mensonge, après nous, les mouches. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ma fille, ma fille, elle va ennuyer ma fille. Ma fille, elle va mordre. Et je lui dis, Nana, tu sais que si on vous regarde de loin, c'est toi le problème. Pourtant, c'est l'autre qui t'a ennuyé. Mais l'autre, elle est plus maligne. Elle l'a fait proprement et qu'elle me mord. Alors, quand tu cries, c'est pas l'autre, c'est toi. Apprends à être au-dessus de la mêlée et à faire les choses proprement, tu vois. Et quand tu as toujours une étiquette de si tu mords, c'est toi la méchante, ben, au final, les gens m'ont mis cette étiquette-là. C'est elle la méchante, or que... Et puis un jour, tu te regardes, tu te dis, ça a payé. La vie t'a rendu la monnaie de ta pièce. Tu comprends? Exactement. Et que ta bonté, il faut jamais cesser d'être bon. Parce que tôt ou tard, même ça, on parle du karma. Il y a aussi un bon karma. Il n'y a pas toujours un mauvais karma, tu vois. Moi, j'y crois grave. Moi aussi. Mais je te jure que dans la story, quand c'était dans tes yeux, je me disais... ça a guéri un truc en elle, mais je peux pas te dire quoi. Je disais à mon frère. Ça a guéri des frustrations. Parce que l'être humain est mauvais. Tu comprends? Et t'as été beaucoup critiquée aussi. Critiquée, et même, tu sais, ce qui fait mal est par des parents. Tu sais, des fois, entre enfants déjà. Entre enfants. Entre nous, les enfants, ou même les filles, tu sais, on a souvent tendance à critiquer. Parce qu'on veut être meilleur que l'autre, tu sais. Et t'es critiqué par des jeunes de ton âge ou quoi, ça te crée une carapace. Et que, comme je t'ai dit, les gens, même certaines personnes, quand elles me connaissent aujourd'hui, elles me disent, mais Terence, c'est génial comme meuf. Mais Terence, c'est ton pétard en meuf, tu vois. Et alors, je dis, mais j'ai toujours été comme ça, tu vois. C'est juste que, voilà. On te connaît une étiquette, voilà. Et alors, les gens ne te connaissent pas. Et alors, tu sais, dans la vie, à force de suivre le mouvement, les moutons, des fois, tu rates une opportunité que c'est cette personne-là qui aurait pu te faire évoluer ou te mettre en connexion. Mais vu que t'es rentré dans un mindset de mouton, t'as suivi la vibe, et t'es là avec les moutons. Mais moi, je veux pas être avec vous. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, qui sont les gens?
Qui sont les gens? Qui sont les gens qui te critiquent, qui te disent ce que tu fais, c'est pas bien. Mais en vrai, c'est qui, genre, qu'est-ce que ça... Quel est l'apport dans... Et je vais même aller plus loin dans ma réflexion. Il y a que les gens qui ne travaillent pas, qui critiquent. Clairement. Ou qui ont peur de toi. Qui ont peur, qui critiquent. Quelqu'un qui connaît le charbon, quelqu'un qui sait comment se retrousser les manches, quelqu'un qui met sa main dans la merde. Il sait c'est quoi la douleur et l'odeur de la merde pour aller chercher son truc. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, clairement. Et pour moi, je suis désolée, qui sont les gens? Et il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Qui sont les gens? Être critiqués par quoi? Par des dames ou des tantines ou des jeunes qui ont passé leur vie... comme je t'ai dit tout à l'heure, la réussite dans la vie en tant que femme, c'est pas que le mariage, et les enfants. Je suis pas d'accord. Merci. Tu comprends? Parce qu'au final, malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, tu auras donné toute ta vie à un homme qui va te lâcher pour une fille qui travaille, qui est indépendante, qui est en pétard. C'est ça, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et toi, tu vas te dire, oui, mais c'était un choix. J'étais bien, j'étais parfaite pour lui. Non. Mais même ça, je trouve, l'accomplissement personnel, il devrait primer, en vrai. Premier truc. Et ça fait partie de l'éducation, mais je pense qu'on nous élève pas à ça, malheureusement, tu vois. Dans notre communauté, tu penses? Ouais. On fait au mieux, parce que je ne veux pas juger, on fait au mieux. Pas cette génération, alors. Mais pour moi, on ne nous élève pas à avoir d'abord cet accomplissement personnel. Et on est dans un mood où tu dois être comme les autres. Et nos parents, souvent africains, ont ce défaut-là de dire « Oh, regarde l'autre. Oh, regarde truc. Oh, regarde ta copine est mariée. Ouais, ta cousine. Non, c'est horrible. Sois toi. Je veux que tu sois toi. Moi, quand je parle à Nana, je lui dis « T'aimes bien quoi ?» Oui. Elle aime tout. Elle aime tout. Elle est passionnée, oui. Elle est passionnée partout. Vu sa maman, elle est obligée de... Elle est passionnée partout. Elle aime tout. Et je lui dis « Nana, tu feras ce que tu veux. » Ce que tu veux. Et tu es là pour l'accompagner dans ça. Parce que nous, on n'a pas forcément eu ce truc-là où, par exemple, c'est tout bête, mais par exemple, tu vas voir un match de foot le samedi, on va peut-être pas t'accompagner pour aller le voir avec toi. Ou, enfin, c'est des exemples tout bêtes, mais... Et du coup, tu es cette personne-là pour Nana. Oui. Et c'est important. Bien sûr. Et apprendre à nos enfants à être forgés par la vie. Ouais. Je ne serai pas toujours là. Ouais. Tu comprends? Mais ça, c'est une réalité dure. Je ne serai pas toujours là. Que maman ne sera pas toujours là. Mais oui, je ne serai pas toujours là. Et à un moment donné, il faut apprendre à faire tes dents toute seule. C'est une formation, ce que nos parents nous donnent, ce que je te donne, ce que tu me donnes. Parce que moi aussi, c'est gratifiant pour moi d'être ici. C'est que je me dis... Ah ouais, si j'ai envie d'abandonner, au fond de moi, je me dis, mais regarde, il y a Kessia, il y a toutes les autres qui comptent sur toi, tu vois, qui sont derrière la porte et qui te regardent. Et quand on parle de toi, tu es devenu un exemple. Alors, moi aussi, c'est gratifiant pour moi de continuer, ça me forge, de vouloir continuer d'avancer, d'y croire et de me dire au fond de mon cœur, t'as plein de petites qui rêvent d'être toi. Alors, bats-toi, tu vois. La mentalité, la niaque surtout, moi, je te définis grave comme ça, t'as tellement faim et je me dis... La discipline, l'éthique que tu as de travail. Bien sûr. Mais donne-le-moi, genre transmets-le-moi. Je te le... Volontiers. Parce que... Volontiers, c'est gratuit. Tu vois que je ne fais pas rien, je n'ai jamais rien fait. Je suis toujours en train de bosser. C'est magnifique. Mais et il y a un truc que tu m'as dit, Kessia, c'est pas assez. Et tu le vois. C'est pas assez, tu dois avoir de la rigueur, de la discipline. Et le plus dur, c'est la discipline. Clairement. Les gens qui font du sport, aller à la salle tous les jours, on ne m'y prendra pas. Ouais. Mais je peux te jurer, les gens qui vont à la salle tous les jours, au bout d'un moment, c'est plus que le mental. Hein. Mais du coup, par exemple, moi, je te regarde et ça m'inspire. Ouais. Mais toi, qui t'a inspiré ou t'as été vraiment ce truc-là tu regardais qui, en fait? La batterie. Comment j'appelle ça, une batterie? Oui. Je dis, je suis la batterie des autres, mais des fois, la mienne s'épuise. Alors, il faut que je recherche la mienne pour que je puisse donner ma batterie aux autres. Et tu fais comment? J'ai pas l'air, mais j'aime bien mes moments de solitude. Ok. Ouais. Déjà, j'aime bien la solitude. Et puis, ma batterie, c'est ma fille. Oui. Mais ma fille toute seule. Par exemple, des fois, je vais me promener dans les bois avec Tiana. Ah, ok. Ça me ressemble pas, c'est une partie de ma nature. Et elle me dit, maman, regarde, on entend les oiseaux. Oui. Nana, elle fait du roller ou elle fait du vélo. Et toi, t'es là. Et je regarde. Alors, elle me parle. Maintenant, avant, je partais en vacances avec des copines et ma fille. Maintenant, j'apprends à partir en vacances qu'avec Nana toute seule. Oui. Alors, je l'écoute. Elle me raconte. C'est ta thérapie, alors, là? Oui. Elle m'écoute. Ça me fait du bien. Je regarde, je me ressource. Et c'est dans le calme que Dieu nous parle. C'est vrai. C'est pas... C'est quand tu es calme. Les meilleures décisions sont prises dans le calme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et
il faut du temps pour soi et tu verras que on a toutes les réponses. Elles sont à l'intérieur de nous, je te le jure. Elles sont dedans. Mais elles sont faites dans le calme. Pas mon ami m'a dit, pas mon frère m'a dit, pas ma mère m'a dit, pas l'autre il m'a dit. Tu te poses pendant 2 jours. La réponse, tu l'auras. C'est dingue. Ouais. Je prie pour arriver à ce niveau de... Tu l'auras. Mais je suis pressée un peu, tu trouves, ah oui. Oui, tu mets la charrue avant les bœufs. C'est dingue. Tu dois pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais je sais pas, je pense que j'ai tellement envie de sortir dans les rats où je suis. Ouais. Que en fait, je veux la guérison tout de suite. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut une je veux guérir de plein de choses. Guérir du mal qu'on m'a fait, des trahisons, guérir de la petite, parce que je suis en train de battre contre mes traumas, la petite Kessia d'il y a 10 ans, j'avais quel âge ? 14, qui vivait la dépression déjà à cet âge-là, qui vivait des trucs très hard. Elle en parle pas souvent. Et j'essaie de guérir de ça, mais en même temps, tu rentres dans la vingtaine, t'as le stress, t'as le truc, tu vis d'autres choses et tu veux... C'est pas possible. Je me laisse pas le... Tu dois te laisser du temps. Le temps est le meilleur paracétamol de la vie. Waouh. Tu comprends? Je dirais ça comme ça. Je te le jure. Moi aussi, j'étais fâchée contre la vie. En rage, moi, j'étais les parents. Tu vois, j'étais fâchée contre la vie parce que t'es fâchée pour ça. Alors, tu sais, ça crée quoi? De la nervosité. De l'angoisse aussi. Avant, j'étais colérique. Moindre truc, paf, je pète un câble. Moindre phrase. Ouais, moi, tu me parles comme ça. Tu crois quoi? Tu vois, et puis, attention, comme je dis à chaque fois, ne me faites pas sortir de mes gonds parce que... Mais je choisis mes combats parce que je suis en paix. C'est ça, en fait. Je ne veux pas aller déranger ma paix pour un combat qui n'en vaut pas la peine. C'est ça. Il faut apprendre à être au-dessus de la mêlée au bout d'un moment. Tu regardes ce qui se passe, toi, comme les vieilles, les check, t'es là. Est-ce que ça vaut mon énergie? Non. Est-ce que ça vaut que je m'énerve pour ça? C'est ça, en fait. Est-ce que ça touche... Savoir où tu places ton énergie. Ton combat. Choisir ton combat. C'est épuisant, hein. Terrence, c'est épuisant. Vraiment, je pense que c'est le combat de ma vie, c'est ça, en ce moment. C'est arrêter de me justifier et savoir pourquoi tu mets de l'énergie là-dedans. Pourquoi tu mets le temps que tu perds là-dedans? Tu n'imagines même pas. J'ai perdu 2 semaines de ma vie ici, juste ici, là. Tu comprends? C'est ça que je suis en train de te dire, que je te l'ai dit. Moi, pour moi, si... Allez... je vais faire un gros voyage en Chine. Je suis sûre que si j'étais beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie, il y a peut-être 1 an, je l'aurais déjà fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'es tellement dans des choses, t'es pas concentré, tu regardes ci et ça va pas, et tu rentres dans l'émotion, et que t'arrives pas à regarder. Or que depuis que je me suis posée, que je me suis choisie. Et se choisir, c'est profond, hein, cette phrase. Parce que des fois, on se dit, oui, je pense à moi, et que non, penser à soi, c'est se dire un jour, stop. C'est clairement ça. Je suis pas obligée, surtout. Je suis pas obligée et j'ai plus envie. Et bizarrement, quand tu dis ce nom-là, tu sens un poids en moins. Clairement. Tu vois, ce poids-là, tu te dis, en fait, je suis libre. T'es libre. C'est vraiment ça. Mais pour se choisir, il faut ne pas se justifier. Après, parce que quand tu te choisis, les gens, ils vont pas comprendre pourquoi tu te choisis. Tu te choisis, mais tu ne te justifieras même pas. Quand tu t'es choisi, tu ne te justifies même pas. Et je vais même encore aller plus loin. Tu ne les entends même plus. Exact. Tu vois, tu ne les entends même plus. Ce qui pourrait être dit, ce qui n'est pas dit, ce qu'on pourrait ramener, ce qu'on pourrait raconter, je ne les entends pas. Parce que je n'ai pas le temps de les entendre. On les entend parce qu'on laisse du temps à entendre. Je n'ai pas le temps d'entendre, que j'ai pas le temps. Je te jure que je vais même te regarder en se disant, ok, cool pour toi, c'est bien. Voilà. C'est dingue. Mais je suis trop pressée. Je dois passer par ce processus. Tu dois passer par là. Et c'est accepter ça. Là. Voilà. Et dis-toi que moi aussi, j'ai des problèmes de femmes de 33 ans. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des problèmes de femmes de 33 ans, mais que je gère différemment aujourd'hui. Donc, chaque jour suffit sa peine. Voilà. Tu vois que je gère différemment, que j'essaye de... Allez, comme je t'ai dit... mes faiblesses, je les accepte autrement. Toi, je crois que tu n'acceptes pas d'être frustrée. Aujourd'hui, quand je suis fâchée, j'accepte d'être fâchée. J'accepte qu'aujourd'hui, je suis fâchée, mais demain, c'est une nouvelle journée. Tous les matins, quand je me réveille, maintenant, je me dis, allez, Seigneur, Et même quand la journée, c'est hier, comme je te dis, ma fille m'a déjà énervée depuis hier et ce matin. Hier, avant d'aller dormir, je me suis dit, j'ai passé une soirée de merde, mais c'est pas grave. Merci, Seigneur, parce qu'on a quand même de quoi manger, on a un toit.
c'est pas grave. Ça faisait partie de la journée. Ouais. Demain, c'est une autre journée, une nouvelle page, et let's go. J'étais fâchée hier. Ouais. Je ne vais pas encore être fâchée aujourd'hui. Je ne vais pas perdre du temps de ma haine d'hier à truc. Ça va pas, ça. On n'avance pas. On n'avance pas. Et le but, c'est quoi? C'est d'avancer. C'est clairement ça. Ouais. Mais tu parles beaucoup de Dieu. Ouais. Et genre, c'est quoi la place de Dieu, du coup Il n'y a même pas de place. C'est lui, c'est moi. lui. Il y a même pas de Ça a toujours été comme ça ou c'est plus en grandissant? Plus en grandissant, parce qu'on palpe Dieu. On palpe la foi. Pour moi, c'est palper. Ouais, je crois en Dieu parce que je crois. Je crois à truc. Non. Pourquoi tu crois en Dieu? Parce que ta famille, elle croit en Dieu? Parce qu'elle croit en Dieu? Je crois en Dieu parce que quand je dis Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Et je veux que tu me montres des signes maintenant. Et c'est toi qui es derrière ce truc-là. Et je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Je peux te jurer sur tout ce qui m'est le plus cher. Même quand ça pue la merde. Hein. Dieu va me montrer que ça pue la merde. Il ne faut pas que tu ailles là-dedans. Hein. Ouais. Et il ne faut pas y aller. Et le pire, tu le ressens. Quand tu es proche de Dieu, tu vas commencer à ressentir les choses que... Ouais, non, ça, c'est pas fait pour moi. Ça, je le sens pas, tu vois. Et même les mauvaises personnes, je te l'ai dit tantôt, elles partent de toutes seules. T'as pas besoin Dieu mettra les bonnes personnes avec à côté de toi. Ça, c'est vrai. Oui. Ouais. C'est vraiment vrai. Et t'as toujours été croyante, alors? J'ai toujours été croyante, oui. Famille? De famille. Et puis, le père de ma fille aussi, c'était des gens qui étaient forts à l'église, tu vois. C'est une vraie foi. Avec la fermeté que j'ai aujourd'hui, je l'avais pas avant, hein. Mais il faut... Pour moi, le Dieu que moi je connais aujourd'hui, comme j'aime dire, c'est dans la misère. C'est vraiment quand j'ai frôlé, on va dire, la mort, c'est là que je me suis dit, en fait, tout ça, les tracas, tout le stress que j'ai toujours, hein, mais comme tu dis, il faut que j'accepte que voilà, c'est comme ça. Et c'est là que tu te dis, mais en vrai, il n'y a personne, il n'y a que toi et Dieu, comme tu l'as dit. Et dans tout, dans les décisions que tu prends, même à l'école et tout, dans plein de trucs. Toutes les décisions. Dans tes relations. À la fin de la journée, un ami peut te lâcher comme ça. Oui. La vie peut t'abandonner, tu te retrouves à la rue et tout, mais la seule personne qui va rester, c'est Dieu. Et je trouve que c'est important à ce moment-ci de la vie de se rendre compte. Bien sûr. Et c'est comme tout ce que j'ai pu faire. Comme tu as dit, un ami peut te lâcher. Tu peux pas compter un mari aussi. Un mari, des amis. Tu peux pas compter sur l'être humain. J'ai des amis. Oui. Je n'ai pas beaucoup. Enfin, des meilleurs amis, meilleurs amis. Non, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup d'amis. J'ai pas beaucoup et j'en veux même pas. Comme je le dis, tu n'as pas besoin, en vrai. Je n'en veux pas. À la fin de la journée, on n'en a pas besoin. Mais le seul et unique ami, c'est Dieu, même dans la difficulté, parce que tout le monde a sa vie. Tu peux pas compter. Les gens ne seront pas toujours là disponibles pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Vrai. Les gens ne prendront jamais à cœur ce qui est à toi. On peut te rendre service. On peut, regarde ici, moi je viens, c'est ton plateau, c'est ton émission, c'est ton podcast. C'est à toi. Moi, tu viens, on discute, je donne la force, mais je vais rentrer, je vais aller à mes livraisons, je vais m'occuper de ma boutique. De ta fille et tout. Que ça aille pas pour Kessia, je prie pour que les choses aillent de la meilleure. C'est vrai. En soi, mais c'est la réalité du truc de la vie. Genre. Et quand on est immature, on est fâché contre les autres. Oui, en mode, ils ne soutiennent pas. Non. J'avais ce truc-là quand j'ai fait les concours de Miss. Et parfois, je voyais des gens qui me soutenaient pas. Mais on se connaît très bien. Mais en vrai, chacun a sa vie. Ouais. Genre, aujourd'hui, si c'était à refaire, si c'était là maintenant, vrai que tu me soutiennes, que tu me soutiennes pas. Ça change rien. Ouais, c'est mon aventure déjà. C'est ton aventure, bien sûr. Mais ça va aussi, comment je peux expliquer définir ça? Oui, comment les gens te portent. Parce que tu sais, moi, avec la boutique, bêtement, je crois que j'ai mis un post il y a 2-3 jours, c'est que pourquoi est-ce qu'on va soutenir des artistes, des influenceuses qu'on ne connaît pas? C'est vrai. Et des fois, on a des personnes proches de nous qui ont un potentiel, qui font la même chose, et on ne met pas en avant. Tu vois, de se dire, mais moi, j'ai une go à moi, elle fait exactement ce la que même tu fais. chose. Franchement, tu sais quoi, tu devrais aller checker, donner la force. Tu sais que si tout un chacun, on se donnait, t'as 50 personnes, même pas 100, donc t'as 50 personnes dans tes amis. T'as combien de personnes sur Instagram? J'ai 940. Imagine, personnes. Sur 940 personnes, tu as 50 personnes, 50, je prends même pas 900, tu as 50 personnes qui repostent ce que tu fais. C'est dingue. Non, c'est dingue. 50. En plus, maintenant, on peut voir les reposts sur... Bien sûr, les nombres de vues et tout ce qui va avec. 50 personnes qui repostent ton post. Dingue. Meuf,
si je peux te dire que même il y a moyen que même jusqu'en France. On le voit, oui, c'est Suisse, sûr. Même en Allemagne, on va le voir. La vitesse des réseaux sociaux TikTok et Instagram, c'est dingue. L'algorithme, il est balèze. Tu vois ce que je veux dire? Même, ça te propose même carrément dans l'Explorer, carrément, ça va te mettre une vidéo. Moi, la Bratz Party, il y avait tellement des repartages. C'était dingue. Il y avait tellement des repartages. J'ai jamais acheté des sponsors. Mais la vidéo était dingue. Bien sûr, mais j'avais pas sponsorisé. J'avais pas payé une publicité sur les réseaux. Rien. C'était que la force des repartages. Des gens, oui. Des gens qui repartagent. Et les gens ne se rendent pas compte du pouvoir de repartager les gens. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que les gens, ils savent. Parce que, en vrai, qu'est-ce que c'est gratuit de republier. Tu sais, j'ai une chaîne YouTube. C'est vrai que je suis pas trop active dedans. Mais même au moment de repartager, je me dis, mais c'est vrai que, par exemple, les gens, ils repartagent pas beaucoup. Peut-être que c'est mon contenu qui n'est pas bien. Ou, enfin, je sais pas. Pas d'accord. Non, parce que tu vends ton produit. Je suis pas d'accord. C'est-à-dire, moi, quand je sélectionne les vêtements pour la Nana Boutique, je les achète comme si je faisais du shopping pour moi. Toi. Et je me mets dans le portefeuille de la cliente. Donc, je me dis, est-ce que moi, Terence, je le porterai? Est-ce que je payerai autant? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'il est qualitatif? Il n'est pas qualitatif. Donc, ton produit, quand tu le mets sur YouTube, est-ce que ça va donner envie aux gens de venir le regarder? Qu'est-ce que tu vas proposer comme DA? Qu'est-ce qui va être marrant? L'énergie que tu mets sera sur ton produit. Tu me parles des Bratz tantôt. Si je suis pas derrière, les filles, tu es le capitaine de bateau. Oui, c'est vrai que c'est moi qui tiens le truc. C'est toi qui tiens ton bateau. Le capitaine, c'est lui qui donne l'énergie et l'ambiance. Il y a des paquebots, ça pue la mer, t'as des vieux, c'est un truc de retraité. Non, clairement. Moi, j'ai vu des paquebots. C'est le carnaval là-bas. Il y a des grosses fêtes, il y a des soirées mousse, il y a des toboggans. Je pourrais même y aller avec ma fille, avec mes filleuls. T'as des bateaux. Tu vas en croisière là, mais je signe direct, j'y vais. C'est toi qui donne le mood de ta chaîne. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Si tu connais une infirmière, tout le monde la connaît, tu connais. Océane, la femme du motif, la belle-sœur de Chaille. Ma go, Océane, si tu passes par là, des gros bisous. Océane, et le motif aussi. Déjà. Et faites des bisous à Chaille pour moi. Océane. Non, mais la base. Océane, elle a commencé avec des vidéos funny, se maquillait, changer de perruque, ou elle essayait des trucs. Tu dis... Et puis après, tu t'arrêtes, tu te dis, la fille, elle est bon délire, en fait. Elle teste des trucs. Et quand tu creuses plus loin, elle est intelligente. Elle parle plusieurs langues. Elle est intéressante. Elle est intéressante. Elle a donné, elle a touché plusieurs publics. Elle n'a pas touché un seul public. C'est vrai. Plusieurs communautés aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça que tu dois te dire avec ta chaîne. La Nana Boutique, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai payé des sponsors. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai payé. C'est ton identité, C'est mon identité, c'est mon univers. C'est l'exemple que je dis à chaque fois, je suis comme Stromae. Stromae, il a réussi à toucher tout le monde. Pourtant, Stromae, tu pourrais te dire, c'est quoi comme musique? C'est un peu, c'est atypique, c'est un peu à lui, c'est propre à lui, pardon. Qui va parler de Stromae? C'est quand même personne, c'est mon chanteur préféré, faites gaffe. C'est déjà, en plus, notre artiste national. Bien sûr. Notre petit Stromae. Eh ben, Stromae, il a touché les Blancs. Les Arabes, les Noirs, les Africains. Il a touché tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il les a ramenés. Venez avec moi. Oui. Et tu vois, la Nana Boutique, au début, on me disait c'est trop badise. D'accord. Je vais rajouter un peu des trucs pour toucher les filles un peu plus simples. Mais c'est pas... Les filles qui soient un peu couvertes. Moi, je je vais vous rajouter des blazers un peu plus fermés. Donc, que tu sois voilée, fashionista, plus dénudée ou badise, tout le monde porte un blazer. Il va falloir que tu puisses toucher... Tout le monde. Que tout le monde se soit concerné. Totalement d'accord en soi. C'est ça. Et qui suis-je? Terence est l'ami de tout le monde. Terence est l'ami avec les Blancs. Terence est l'ami avec les Rebeux. Terence est l'ami avec les Renois. Terence est l'ami avec tout le monde. C'est ça, Terence. La boutique, c'est ça. Je comprends. C'est vrai. Et voilà, tu m'inspires et j'espère que cette vidéo, elle va inspirer d'autres filles parce que, comme j'ai dit, tu es vraiment inspirante et je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont se sentir concernées. Et voilà. Donc, je te dis merci. Merci à toi, ma belle. Merci à toi. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.